Salut tout le monde, c'est Kimokami, on se retrouve pour la vidéo stratégie des molosses mythiques. Petite particularité sur ce combat, vous allez avoir un debuff au début du combat qui va vous indiquer quel molosse vous devez taper et où vous devez vous situer. Ici vous voyez que j'ai le debuff de flamme, donc je vais donc aller taper le molosse de flamme. Alors côté flamme, c'est le côté le plus compliqué du boss. À savoir que pour les molosses mythiques, dès que vous avez une AOE qui vous touche, qui est différente de votre debuff, vous allez avoir une habilité spéciale qui va se déclencher. Donc pour le molosse de flamme, à chaque fois que vous allez avoir un dégât d'ombre sur vous, vous allez poser une petite plaque en dessous de vous. Donc ici vous voyez qu'on se stack sur la patte arrière droite du molosse, afin de stacker toutes les AOE de feu au même endroit, afin de ne pas envahir toute la salle. Donc c'est bien important de tous rester bien paqués et de ne pas avancer en avance pour pas toucher vos petits camarades. Quand la sphère dévorante va arriver, vous allez recevoir un dégât d'ombre, donc vous allez poser une flaque. Cette flaque, c'est mieux d'aller la poser sur les recoins à l'opposé du boss, afin de pouvoir continuer à le kiter le long du mur. Donc, durant cette phase, vous allez aussi avoir des enflammés. Alors, le mieux c'est de rester dépaqué, ça fait quand même un peu de dégâts même si on a une résistance au feu de ce côté-là. Une fois cette phase terminée, il faut vite aller se repaquer sur la patte arrière droite du boss car il va falloir socker les fears et surtout le fear du tank, sinon le tank va courir pendant 30 secondes. Les regards, ça ne change pas par rapport à l'héroïque, il y en a juste un ou deux de plus, bon, bien s'écarter, il n'y a pas de souci là-dessus. On se replace sur les pattes. Alors, ensuite va arriver la phase critique du boss, Corruption, de ce côté-là, où on va avoir les socs à faire violer, les flammes à poser, plus le toucher magmatique qui va nous toucher. Donc là il va falloir se décaler comme un seul homme vers la droite. Donc une fois cette phase terminée, vous êtes à peu près tranquille côté feu. Hein. Il n'y aura plus rien à gérer d'autre, juste DPS un peu. Il peut arriver pendant la phase critique côté feu que vous soyez projeté en l'air pendant le toucher magmatique. Dans ces cas-là, vous avez juste à craquer un CD et aller vous repaquer très vite avec vos camarades. Si vous commencez côté violet, votre combat sera un peu plus tranquille. Donc comme le côté feu, vous commencez dépaquer pour le toucher magmatique. Et vous irez vous paquer ensuite à la patte droite de votre chien. Attention. il y a un spack sur ceux-là. Donc comme vous l'avez sans doute compris, étant donné que côté feu, les dégâts d'ombre nous déclenchent une habilité spéciale, côté ombre, les dégâts de feu nous déclenchent une autre habilité spéciale. Ici, à chaque fois qu'un joueur côté ombre subira des dégâts de feu, il va attirer un autre joueur proche et lui infliger X montant de dégâts. Je crois que c'est de l'ordre de 1 million de dégâts, 1 ou 2 millions de dégâts. Donc quand vous avez les enflammés, ce qu'il faut faire c'est rester dépaqué autour du boss et très vite vous dépaquer quand vous êtes grip, sinon vous allez vous faire chaîne grip. J'ai le fear. Donc si vous avez bien suivi, les regards ça fait des dégâts de feu, des dégâts de feu côté ombre, ça grippe des joueurs, donc on s'espace bien afin de ne pas stacker les regards et on revient se paquer patte arrière droite du boss. Corruption. Sur la patte là, arrière droite de chaque. Alors comme sur chaque boss il y a un moment critique, le moment critique côté violet ce sera le stacking des AOE violettes plus le toucher magmatique. Donc dans ces cas là ne pas paniquer, juste se séparer en petits groupes sur les côtés et venir se repaquer. Donc là vous avez vu les deux phases starter des deux boss. À 50% de PV, les boss changent de place, vous changez de debuff. Et il faut absolument claquer un gros CD sur chaque tank, sinon ils vont se faire déchirer la tronche. Et c'est reparti pour une phase similaire à la première phase de chaque boss. Si ce n'est que c'est un peu plus le bazar parce qu'il y a des AOE partout. Alors ces phases se continuent jusqu'à la fin du boss. Petite précision,
les deux boss n'ont pas la vie liée, donc il faudra les tomber en même temps, sinon ils se régénèrent. C'est la fin de cette vidéo sur la stratégie des molosses mythiques. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, à partager les vidéos et surtout abonnez-vous pour la suite. C'était Kimokami, à plus!